Avec ce soir Mehdi Saboulard, qui est le président fondateur d'une nouvelle association, le FC Bordeaux-Aquitaine, le FC Bordeaux-Aquitaine qui participera au mois de juillet prochain à la Gothia World Youth Cup, la Coupe du monde des jeunes de football, et qui se déroule à Göteborg, en Suède. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Philippe. Alors vous êtes donc le président fondateur de cette association, le FC Bordeaux-Aquitaine. Mehdi, d'abord expliquez-nous votre parcours. Vous êtes footballeur bien sûr, vous êtes même arbitre. Comment vous est venue l'idée de créer cette association? Votre parcours d'abord. D'accord, je vais me présenter. Donc je suis monsieur Saboulard Mehdi, je suis fondateur et président du FC Bordeaux-Aquitaine. J'ai 22 ans, je suis actuellement arbitre au niveau régional sur les terrains de la Ligue d'Aquitaine. Donc comment m'est venue l'idée de créer le FC Bordeaux-Aquitaine? J'ai été auparavant joueur et sélectionné au Bordeaux Olympique pour participer à la Gothia World Youth Cup en 2002. Donc cette année-là, nous avons fini 5e mondial de cette Coupe du monde des jeunes. Réellement, ce qui m'a motivé, c'est de participer à cet événement. Il y avait une cérémonie d'ouverture de 70 spectateurs, énormément d'équipes. Ce qu'il faut savoir, il y a 1600 équipes qui participent à cette compétition, 65 pays différents, 65 nations. C'est vraiment la compétition des jeunes la plus importante à l'échelle mondiale. Au niveau de l'échelle aquitaine, j'ai voulu promouvoir cette compétition, faire connaître cette compétition et justement faire participer les gens de la région, donc les joueurs notamment, à cette compétition. Cette association, vous l'avez créée il y a 2 mois environ, 2-3 mois. Tout à fait, le 11 juin. Le 11 juin, oui, c'est très précis. Et alors, dans les objectifs que vous poursuivez, c'est donc la création de sélections de jeunes footballeurs pour participer à cet événement planétaire et qu'est la Gothia World Youth Cup. Tout à fait, j'ai une équipe de recrutement qui est également le staff technique du FC Bordeaux-Aquitaine qui s'occupe de recruter les joueurs sur les terrains des plus grands matchs importants sur la région. Donc ces recrutements ont déjà débuté avec monsieur Benjamin Jamonneau que je cite qui fait partie du staff technique et du recrutement, monsieur Victor Charmarty et moi-même qui en profite avec mon statut d'arbitre officiel pour pouvoir voir les matchs et consulter les joueurs et savoir notamment les joueurs qui ont leur place ou non dans cette compétition. Vous allez emmener 2 équipes participer à cette grande compétition, des jeunes âgés de 18 et de 16 ans. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle B18 et B16 en Suède. Chez nous, ce sont les U17 et les U19. Qui rentrent dans la catégorie 95, 94 et 93 avec des dérogations sur les 92. Alors 2 équipes pour participer à cet événement. La sélection, vous l'avez dit, a débuté. Vous tournez un petit peu sur toute la région aquitaine, en tout cas principalement sur le département de la Gironde. Et c'est ouvert évidemment à tous les joueurs, à tous les clubs que vous observez. Tout à fait. Là, nous avons déjà observé le club de Villeneuve-d'Ornon et du Sport Athlétique Mérignaquais. Nous sommes ouverts à tous les grands clubs de la région pour le moment bordelaise qui jouent à une échelle régionale voire nationale. Nous avons le Sport Athlétique Mérignaquais, le SBUC, Villeneuve-d'Ornon et je cite bien d'autres clubs qui sont le FCE Mérignac-Carlac et j'en passe. Cette sélection d'environ 17 joueurs par équipe, c'est cela? Tout à fait, c'est ça, 15 joueurs et 2 gardiens par sélection. Voilà, ce qui fait donc 17 joueurs qui vont être amenés par sélection à participer à cette grande compétition. Cette compétition qui se déroule chaque année à Göteborg en Suède, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, un événement extraordinaire, planétaire, 1600 équipes, une 60aine de nations différentes. Et puis c'est aussi, bien sûr, non seulement une compétition, mais aussi tout autour de cette compétition, il y a énormément d'activités d'animation, de quoi ne pas s'ennuyer une seule seconde pendant la semaine que dure justement la Gothia. Il y a l'aspect sportif et également l'aspect culturel qui regroupe beaucoup d'événements qui sont sur les parcs d'attractions, qui sont sur le regroupement de pays, le partage des nations et le partage des cultures. Tous ces pays-là sont mélangés et il n'y a aucune différence tout au long de cette compétition, ce qu'il faut notamment souligner et non pas que l'aspect sportif que nous pouvons retrouver sur cet événement. Alors, est-ce que vous êtes fixé un objectif sportif pour participer à cette compétition? La victoire peut-être? En tant que compétiteur, je vise le sommet, donc bien sûr, ça sera la première place pour cette première année. Pour les 2 équipes? Pour les 2 équipes, bien entendu. On n'est jamais trop ambitieux. Concrètement, ça va se passer comment dans les semaines qui suivent? Parce que c'est une grosse préparation. Il y a non seulement, évidemment, le recrutement des joueurs, mais il y a également toute la partie transport à gérer, la partie financière, parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent. Et à partir du moment où ça coûte de l'argent, évidemment, il y a des subventions qui entrent en jeu et puis aussi une participation financière des joueurs qui vont prendre part à cette compétition. Tout à fait. Là, pour le moment, nous sommes partis sur un principe qui est d'un transport en avion pour transporter ces 2 sélections directement à Göteborg. Nous avons sollicité des sponsors
que ce soit au point de vue municipal de la mairie, parce que je suis également donc au conseil municipal des jeunes, de la jeunesse et des sports de Bordeaux. Donc j'ai sollicité donc Madame Ariel Piazza à ce niveau-là à l'échelle de la mairie. Donc nous sommes en attente de réponse. Des sponsors tels que Skoda également, et nous sommes en train de monter un partenariat directement avec pas mal de joueurs professionnels des FC Girondins de Bordeaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, l'association a également, a fait des partenariats et des filiations avec pas mal de sportifs de haut niveau de la région, tels que des boxeurs professionnels et voire des chanteurs également très reconnus au point de vue national. Des boxeurs professionnels pour du football Ça reste quand même du sport et Tout de la à fait. compétition. Donc, Du sport de haut niveau, effectivement, Tout à fait. car la Gotia est un tournoi de haut niveau. Tout à fait. Il faut quand même le préciser. Ce n'est pas un tournoi, j'allais dire, à la petite semaine, comme les gens pensent. Vous le disiez tout à l'heure, 60 000 spectateurs au stade Ulievi à Göteborg pour la cérémonie d'ouverture, et puis des finales devant plus de 20 000 personnes. Bien entendu, il faut surtout surligner cette cérémonie d'ouverture avec des grands feux d'artifice, des artistes connus au niveau international. Donc l'ampleur est réellement importante avec des défilés de toutes des nations qui restent spectaculaires et que nous pouvons retrouver sur le FC Bordeaux Aquitaine, le compte Facebook avec toutes ces vidéos donc des cérémonies d'ouverture, de la compétition et autres renseignements portant directement sur le club et le staff technique du club. Alors Mehdi, vous avez participé à cette Gothia Cup en tant que joueur, c'était en 2002 dans les rangs de la sélection du Bordeaux Olympique, le Bordeaux Olympique qui aujourd'hui n'existe plus en tant que tel. Vous avez donc repris en quelque sorte la suite avec le FC Bordeaux Aquitaine. Quel est le meilleur souvenir que vous conservez de cette campagne de 2002 où, je le rappelle, vous avez terminé avec votre sélection à la cinquième mondiale sur 180 équipes de 25 nations? De trouver réellement seule situation qui m'a marqué, ça va être difficile parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc tout d'abord, comme j'ai souligné, la cérémonie d'ouverture qui est restée réellement importante. Et à 14 ans, de voir un tel événement, on a un petit peu quand même de difficulté à comprendre et à se mettre réellement à la place et à la situation du moment. Ensuite, il y a également le niveau de la compétition. Le niveau était relativement élevé. Je jouais au plus haut niveau régional à cette époque-là. Mais faut dire que le niveau donc des sélections et le niveau des équipes participantes à la Suède est quand même un palier supplémentaire. Il y a également donc tout l'aspect, l'encadrement, le côté festif parce que il y avait également l'aspect culturel et également l'aspect animation avec des discothèques qu'on pouvait bénéficier auparavant. Donc réellement c'est toute la compétition et tout ce qui est autour de la compétition et toute la ville, parce que ce qu'il faut surligner c'est qu'il y a réellement toute la ville de Göteborg qui est vraiment rassemblée à cet événement et beaucoup de partenariats avec des entreprises telles que McDonald's, etc. qui font bénéficier des joueurs de remises ou autres. Tout le monde est concentré dans cette compétition. Il faut ajouter que la ville de Göteborg possède plus de 500 000 habitants. C'est une ville très très importante avec des infrastructures absolument exceptionnelles. Il y a plus d'une centaine de terrains qui sont mobilisés pour cette compétition. Tout à fait, c'est une très grande ville portuaire avec notamment énormément de terrains et le New Levy Stadium, donc il faut notifier et surligner. Est-ce que, Mehdi, on peut dire que la semaine à la Gothia Cup est une semaine de rêve pour un footballeur? Mais tout à fait. Si aujourd'hui donc j'ai monté le FC Bordeaux Aquitaine, c'est que depuis mes 14 ans où j'ai participé à cette compétition, ça en est resté un rêve. J'en profite également donc pour revivre cette compétition aux yeux des jeunes que je vais ramener dans cette compétition. Donc c'est un petit rêve d'enfance que j'essaie de revivre à l'heure actuelle et de faire partager aux joueurs de la région bordelaise et aquitaine. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux joueurs que vous allez voir actuellement sur le bord des terrains? Vous allez les voir, vous allez les superviser, vous allez les observer à l'occasion de rencontres, que ce soit de dimension nationale, régionale ou même de district, car il y a souvent des joueurs d'excellent niveau au niveau des districts et dans les petits clubs, comme on dit entre guillemets. Quels sont les arguments que vous avancez pour justement les amener à participer à une telle compétition? Donc je vais ressurligner au point de vue des clubs districts, Philippe, vous faites bien de me le dire. Bien entendu, donc il y a des joueurs de district qui ont un niveau régional, voire au-dessus, donc et qui restent dans certains clubs districts par problème de locomotion ou pour pouvoir jouer avec des amis ou autres. Donc la porte est ouverte également aux très bons joueurs de niveau district. Et donc ce que j'ai à dire, c'est que nous recherchons tout d'abord un collectif, un bon esprit d'équipe. Ce que je tiens à surligner, donc le staff technique qui s'occupe du recrutement note tout d'abord l'esprit d'équipe et ensuite réellement le niveau individuel. Ce sont trois critères qui sont essentiels justement pour participer donc à ces sélections.
Tout à fait, ce sont les critères les plus importants que j'exige à faire appliquer sur mon association. C'est une vie de groupe 24 heures sur 24 ensemble, que ce soit au point de vue sportif ou justement au point de vue vie quotidienne. Donc il est très important d'avoir un très bon esprit sur cette compétition et tout le long de l'année dans son propre club. Les prochains rendez-vous que vous vous êtes fixés dans le fonctionnement de votre association, dans le fonctionnement également des supervisions, des observations, est-ce que vous avez un petit calendrier à nous donner pour la suite justement avant le grand voyage ? Donc avant le grand voyage, donc j'ai un calendrier donc des compétitions pour le moment qui sont DH et national. Je favorise pour le tout début donc ces deux grandes catégories où nous avons donc comme je l'ai cité tout à l'heure Benjamin Jamonneau qui s'occupe du recrutement donc en U17 et Victor Charmarty qui s'occupe du recrutement en U19. Donc pour le moment nous restons un peu confidentiels sur les matchs que nous allons superviser, nous restons un petit peu légèrement à l'écart pour justement pas mettre la pression aux joueurs et voir réellement les joueurs donc à leur niveau actuel et ce qu'ils font tout au long de leur compétition de deux clubs. Mehdi Saboulard, nous arrivons quasiment à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Le message que je cherche à faire passer, c'est que tout d'abord, donc, nous avons un compte, donc le FC Bordeaux-Aquitaine sur Facebook, où il y a énormément de partages, que ce soit de vidéos ou justement de calendriers ou autres que nous allons mettre en ligne. Nous sommes également donc ouverts et à la recherche de sponsors qui souhaitent sponsoriser donc le FC Bordeaux-Aquitaine pour promouvoir leur société ou entreprise donc à une échelle internationale et justement donner un coup de main donc à l'échelle régionale et bordelaise. Et également à souligner une motivation et un mouvement qui pourrait donc introduire le FC Bordeaux-Aquitaine avec directement la mairie de Bordeaux qui permettrait donc notamment de faire partager et de promouvoir la ville bordelaise à l'échelle européenne et internationale. Mehdi Saboulard, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Je rappelle donc que vous êtes le président fondateur de l'association du FC Bordeaux-Aquitaine, dont 2 sélections vont participer à la Gothia World Youth Cup. C'est à Göteborg en Suède au mois de juillet 2011. Merci beaucoup Mehdi. Je vous remercie Philippe et je remercie toute l'équipe d'ARL de m'avoir accueilli ce soir.